Bienvenue dans cette toute nouvelle partie consacrée à Wang Po et je vous propose aujourd'hui de parler de l'attachement aux formes. Voilà ce que nous dit le texte. Cet esprit sans commencement ni fin n'a aucune caractéristique. Pas de couleur, pas de taille, il transcende toutes les limites, il est sans caractéristique. Nous pourrions affirmer que sa caractéristique principale est justement de ne pas avoir de caractéristique. Encore une phrase extrêmement énigmatique. L'attachement aux formes est justement cette caractéristique de l'ego qui s'attache à toutes sortes de choses, et notamment à notre forme. Le maître précise, quoi que vous voyiez avant de commencer à raisonner sur ce sujet, vous allez tomber irrémédiablement dans l'erreur. En fait, il n'y a pas de distinction entre Bouddha et les choses sensibles. Et pourtant, de notre point de vue, ces deux choses sont antinomiques. Nous faisons des distinctions parce que nous sommes attachés à la ronde des apparences des formes. Et plus encore, à notre apparence. Cette petite parenthèse étant levée, Wang Po précise les êtres sensibles sont donc attachés à des formes et cherchent ainsi extérieurement leur propre bouddhéité, eh bien, c'est en cherchant qu'ils la perdent. Chercher Bouddha à travers les formes qui nous entourent est bien sûr une pure hérésie. Le Bouddha ne peut être trouvé qu'à travers nous-mêmes, en nous-mêmes, pendant la méditation. En réalité, aucune cause extérieure ne peut trouver le Bouddha à notre place. Ce serait comme demander à quelqu'un de manger un bon repas à notre place, ce qui est bien évidemment totalement ridicule. Dans cette hypothèse, nous ne serions bien évidemment pas du tout rassasiés, puisque l'autre ne peut pas manger à notre place. Et nous savons dès maintenant que nous n'allons pas non plus trouver le Bouddha en dehors de nous-mêmes. Donc, si nous ne pratiquons pas l'introspection, c'est-à-dire la méditation, eh bien, cette tâche restera vaine et c'est ce qu'essaie de nous expliquer Wang Po. Cela, dit-il, revient à utiliser le Bouddha pour chercher le Bouddha. Cela revient à utiliser l'esprit ordinaire pour saisir l'esprit un. Et même s'ils font tout leur possible pendant la durée d'une période de temps incommensurable, ces êtres-là ne pourront pas y parvenir car ils ne savent pas qu'ils ne peuvent mettre un terme à la pensée conceptuelle que la bloquant. Et par là même, ils vont arrêter leur anxiété. Une fois réalisé cela, le Bouddha apparaît devant eux. Car ce qui apparaît là, c'est l'esprit un. L'esprit un est le Bouddha. Le Bouddha est l'ensemble de tous les êtres et de toute la création. En résumé, le Bouddha ne peut être réalisé que dans ce tout petit espace entre deux pensées. L'accès à cette absence ne peut être réalisé que durant la méditation. C'est un instant fugace, il faut être très attentif. Et tant que nous chercherons à trouver le Bouddha, eh bien nous allons échouer. Voilà, je pense qu'à travers ce petit enseignement, vous avez compris que le Bouddha est au-delà des mots, au-delà des pensées. Il est la nature même de l'ensemble des mots et des pensées et de tout ce qui existe. Le Bouddha est en fait l'esprit un. Le Bouddha est l'affirmation de cette silencieuse coïncidence dont je vous parle depuis quelques vidéos. Et la prochaine fois, pour approfondir un petit peu plus ce sujet, je vous parlerai de gauchir l'esprit. À coup de mental, c'est pas simple et
Enfin, pour terminer cette petite phrase, si tu veux comprendre l'esprit zen, commence maintenant sans hésiter, sans tourner la tête à droite et à gauche, car pendant ce temps, ce que tu cherchais a déjà disparu. À bientôt.